Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque 6 diecast de chez Hot Toys. Il s'agit de la MMS 378D17, donc la 17e diecast. C'est parti pour la review. Voilà les amis, donc review sur cette marque 6 diecast de chez Hot Toys, mais sur la licence Avengers. Donc il ne s'agit pas de la licence Iron Man 2, pardon, bien que donc la marque 6 est bien dans Iron Man 2, puisqu'à la fin elle se bat avec War Machine contre Whiplash, etc. Ici il s'agit de la version Avengers. Alors qu'est-ce qui va différencier, pourquoi est-ce que c'est intitulé Avengers? Parce que le socle va être l'espèce de Gantry. Donc Gantry, vous savez, c'est l'espèce de robot qui démonte l'armure d'Iron Man. Et dans Avengers, quand Tony Stark atterrit sur son building, il y a une espèce de gros arc de cercle qui vient se mettre en plusieurs étapes autour de lui et qui démultiplie, donc qui démonte l'armure en question. Et le socle justement représente en petite partie, pas en complète, mais en petite partie cette partie donc de Gantry qui démonte. Donc voilà, donc c'est la version Avengers, mais elle est pareille que Iron Man 2 au cas où. Au niveau du visuel, on retrouve donc la marque 6, le logo marque 6, l'intitulé du MMS en question. Sur le côté, on va voir le panoramique donc, de la marque 6 devant. Sur l'arrière, les warnings et les crédits de réalisation de qui a fait quoi sur la figurine. Sur le côté, on retrouve l'autre panoramique. Sur le dessus, Iron Man marque 6. Sur le dessous, rien du tout. Les boîtes, comme toutes les diecast, sont des boîtes avec à l'intérieur une boîte en polystyrène qui s'ouvre vers le haut. On regarde ça ensemble, on passe tout de suite au contenu. Contenu de cette figurine, donc comme toujours ça se lève vers le haut, ça va laisser place à une grosse boîte polystyrène qui protège plutôt pas mal les diecast. Je trouve ça vraiment intelligent au niveau de la boîte parce qu'au moins ça protège pas mal dans les transports ou autres, les armures qui sont quand même assez fragiles. La boîte vers le dessous va s'enlever également. Et puis on va retrouver donc deux étages, si pas trois parfois. Ici on en aura deux. Donc deux étages. On a donc le polystyrène qui est complètement gravé à la marque 6 sur le devant. Et puis on aura donc le manuel d'instruction, on regardera ensemble. Le contenu, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, on va l'ouvrir parce qu'avec le reflet des lampes, on voit peut-être pas bien. Donc des relances roquettes, des lasers comme d'habitude, des piles en veux-tu en voilà. Le socle justement du gantry dont je vous parle qui va se trouver ici. On met ça pour le moment de côté. Et puis ici à l'intérieur, on ouvre tout doucement. On retrouve habituellement la marque 6 en diecast, donc on sent bien, pas énormément de parties, déjà rien qu'au toucher, le plastron est en plastique, on verra ce qui est en métal réellement dans cette figurine en question. La figurine, un nouveau HS de Tony Stark dans le casque, un casque complémentaire, qui doit être le casque de la version édition spéciale, puisque c'est la version spéciale édition, et on a un casque qui s'illumine tout bleu, donc ça doit être à mon avis ce casque qui se trouve ici, qui lui va s'illuminer en bleu lorsqu'on mettra les piles à l'intérieur. Les mains supplémentaires, des lance-roquettes encore, la figurine, on va passer tout de suite au détail de tout ça et voir un petit peu ce que ça donne. Elle est quand même très lourde. Donc à moins qu'ils aient coulé du béton dedans, on ressent par rapport à la MMS classique que c'est bien une diecast parce qu'elle est hyper lourde. D'après ce que j'ai vu aux premières photos, elle est ultra articulée, donc on peut donner des poses de malade mental, il paraît, donc on vérifiera ça ensemble, ce qu'on peut donner comme pose. Je déteste ces machins en mousse qu'ils mettent pour protéger, parce que ça se déchire quand on essaie de les enlever. Il faut vraiment y aller tout doucement. Je crois que j'ai perdu un morceau à l'intérieur ici. Voilà. Sous les bras, pas de problème. Donc très lourde. Elle doit faire à peu près, si je dis pas de bêtises, à peu près, je dirais 700-800 grammes, parce qu'elle est quand même vraiment lourde. Donc la peinture, elle est juste magnifique. Hein. On va détailler ça tout de suite après. Je la pose là pour le moment. Une face plate damage. Donc une face avant. On va un petit peu bouger les lampes, hop, pour voir ça bien. Une face avant donc abîmée, qui pourra se mettre avec le plastron justement abîmé également. Ensuite, le plastron, idem, on a un plastron damage, avec des trous de balles, on s'est compris, hein, la cassure, etc. Donc quelque chose de plutôt bien réalisé également et qui se remplacera.
Le casque spécial édition, donc ça on regardera après ensemble ce que ça donne en allumant. Donc qui ne se porte pas par contre, donc on ne peut pas le mettre, il n'y a pas d'endroit où pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc il va s'illuminer tout bleu tout autour, mais on regardera ça parce que j'aurais mis les piles. Le HS démasqué de Tony Stark, donc si je dis pas de bêtises, logiquement, ouais, la faceplate d'origine de l'armure peut s'enlever. On peut la mettre donc aimantée sur le Tony Stark classique. Et on peut donc après, si on le désire, hop, l'enlever et avoir accès au visage. Donc c'est un nouveau sculpte qui a été mis à l'intérieur, c'est vraiment différent de l'ancienne. Donc un sculpte qui est plutôt bien réalisé. On reconnaît tout de suite Tony Stark sans problème. Des mains, bon mais comme d'hab, hein, les mains, on va avoir des mains articulées. Donc on va avoir les mains complètement articulées qui vont se trouver ici, habituelles. Des mains en position comme ceci. Donc on retrouve les mêmes choses de l'autre côté. Dans les accessoires, donc les piles dont je vous ai parlé, des lance-roquettes. Donc des lance-roquettes qui vont se mettre sur les brassards. Vous savez, quand on le met sur le brassard à cet endroit-là, tac, tac, tac. Oh putain, mon pull est ruiné, moi. Donc voilà, les lance-roquettes, on fera une position avec les lance-roquettes également pour tout vous montrer. Il y a... Putain, j'ai tué mon pull. Un lance-missile également. Qui va se mettre également sur les brassards. On regardera où quoi va où. Mais bon, à mon avis, ça fait tout le tour du bras. Et puis ce fameux gantry en question, sur marche d'escalier. Alors... Donc il y a un endroit pour y mettre des piles, mais est-ce qu'il y aura des piles à mettre? Je ne vois aucun interrupteur, donc on regardera où est l'interrupteur pour l'allumer. Et puis normalement cette partie ici devrait se lever, c'est ça, voilà, la partie se lève. Donc on a une partie donc, qui vient se lever. Ah oui, l'interrupteur est là, ok, donc ça s'allumera bien, il y a bien l'interrupteur. Par contre les piles, pour là à mon avis, ne sont pas fournies, je ne les vois pas. Donc à mon avis il faut des piles crayons classiques, on regardera si on les trouve pour illuminer tout ça. Donc le socle gantry qui lui se lève de cette manière. Écoutez, ben, on va assembler tout ça, puis je vous montrerai les articulations et tout. Alors voilà, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne, la figurine en elle-même, les boutons, où sont les interrupteurs, tout ça, je vais un petit peu tout vous détailler, après on la posera, mais il y a pas mal de choses à voir ensemble, les switches des parties, etc. Donc je vais tout vous détailler, qu'est-ce qui s'enlève, qu'est-ce qu'on remplace, donc je vais découvrir tout ça avec vous. Sur l'arrière, donc pour les boutons, donc vous avez des parties ici, qui sont ces parties-là, qu'il faut enlever des brassards. Donc on enlève ces parties-là, vous mettez les piles et vous avez un premier bouton. Donc premier bouton. Ce bouton en question, je vous montrerai après dans le noir, vous ne verrez rien si vous laissez ces brassards-là. On voit vraiment un fin halo bleu tout autour ici, mais il n'y aura strictement aucune lumière qui sortira de ce brassard, voilà, de ce brassard en question. Vous ne verrez rien si vous laissez ces parties-là. Il faut mettre les parties lance-roquettes et là vous allez avoir un halo bleu tout autour qui va s'allumer. Ça je vous montrerai après. Le bouton qui s'allume ici allume donc le halo bleu autour des lance-roquettes et la main également qu'on remplacera après. L'autre côté même chose, on a un bouton qu'on allume et qui active justement toutes les LED pour activer la LED de la main et la LED qu'on va trouver ici tout autour. Le casque, comme d'hab, vous avez une partie vers le haut qu'il faut enlever. Hop, on allume, tic. Ça s'allume, on remet la faceplate et le dessus. Toujours dissimuler les boutons, hein, toujours pareil. Et on a les yeux qui s'allument. Sur l'arrière, vous avez cette partie ici, du dos, qu'il faut enlever. On trouve le bouton. Et ça va nous activer hop, le arc réacteur. Donc le arc réacteur, si on retient la faceplate de devant, hop, le arc réacteur va s'allumer également. Je vous montrerai tout ça dans le noir après. Sur le dessous, pas de lampe pour les jambes, donc ça fait des boutons en moins. Donc 1, 2, 3, 4 boutons. Une fois qu'on a activé tous les boutons, vous remettez les caches. Hop, sur toutes les parties des boutons. Qu'il faudra de nouveau, comme d'habitude, et c'est toujours ce qui me saoule sur les Iron Man, démonter tout pour réactiver ou désactiver les boutons. Donc on remet tous les caches. Voilà, les caches sont tous remis. Au niveau du torse également, lorsqu'on allume, je vais essayer de vous montrer si on peut le voir bien, je vais éteindre les lampes. Je vous éteindrai les lampes après, je vous montrerai. Sur le torse ici, vous le verrez après, hein, vous le verrez peut-être là, il y a une LED également qui illumine l'intérieur du torse. Donc il y a des LED un petit peu partout, plus que dans les versions précédentes. 2 LED bleus ici, des LED bleus, mais ça je vais vous montrer tout de suite après. Le casque édition spéciale, le voilà. Lui, même chose, il y a un bouton on-off. Quand vous l'allumez, tac. Donc tout ce qui est tout autour, et dans le noir vous le verrez encore mieux, tout
ce qui est ligne s'allume ici, là, tout en bleu. Les yeux, bizarrement, eux ne s'allument pas. Donc ça, c'est un peu dommage. On a tout qui s'allume, mais pas les yeux. Donc c'est pas que c'est défectueux ou autre, c'est que c'est comme ça que c'est prévu. Tout s'allume en bleu tout autour, mais pas les yeux. Hop. Les parties, justement. Donc on va reprendre toutes ces parties roquettes. On va enlever tout et je vais tout vous montrer où quoi se met. Donc, on a 4 parties roquettes. Si je dis pas de conneries. Par bras. Donc, je vais baisser un peu la caméra et vous montrer ça. Donc, sur le bras, toutes ces parties-ci vont s'enlever. Donc, partie du haut pour commencer. Je regarde, je ne me suis pas trompé de bras déjà, parce qu'à mon avis, il y avoir un sens left et right. Left, donc left, c'est bien celui-là. Donc, ces parties-ci, je vais hop, remonter un peu pour que vous voyez bien. Et on va zoomer un petit peu également. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ces parties-là, on va se mettre comme ça, vont s'enlever. Alors, il faut y aller avec les ongles, en y allant toujours tout doucement, pour tout enlever, pour pas casser, comme d'hab. Hein. Donc, on enlève ces 4 parties. Comme un con, j'ai éteint tout à l'heure le bouton. Donc là, vous voyez ici, maintenant, il y a un endroit. Si j'allume, ça va s'allumer bleu. On verra très bien dans le noir tout à l'heure. Les parties qui vont se remettre par-dessus. Donc on va mettre, pour commencer, les parties de côté. Donc il y a des L, L3, etc. qui sont écrits. Donc vous ne pouvez pas vous tromper au niveau des brassards. Moi je risque parce que je suis un peu con. Mais vous devriez pas vous tromper sur quoi va où. Donc ça va là. Ou pas. Je regarde en même temps. Pas faire de bêtises. Ah, voilà. Donc, il y a bien des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc détrompeur de ce côté-là. Il doit y avoir un détrompeur, voilà, de ce côté-ci. Vous avez deux détrompeurs, donc des carrés et des ronds qui se trouvent à l'intérieur. Donc vous devriez normalement pas vous tromper, comme moi, lorsque vous mettez, puisque les détrompeurs donnent bien l'endroit où mettre les tétons. Alors, hop, dans ce sens-là. Alors, il faut que je regarde. Parce qu'en même temps, j'essaie de vous montrer. Je ne tiens pas bien l'armure. Voilà. La partie haute. Qui, elle, va s'adapter. Alors, comment elle s'adapte? D'accord, il y a des clips sur le côté. Donc, c'est bien les deux côtés en premier. Parce que la partie haute vient se clipser dans les deux premiers. C'est pas facile, par contre. Hein. Je vous assure que niveau emboîtage, j'en chie un peu. Alors, comment tu t'emboîtes, toi, petit? Ah, il faut vraiment enfoncer bien loin, sinon vous n'arriverez pas. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie là. Donc cette partie-là, elle est galère. Je vous l'assure que cette partie en question de lance-roquette là, à emboîter, c'est une galère. Oh putain, c'est pire qu'une galère, les gars. C'est bien, donc là c'est la partie en dessous, celle-là je devrais pas avoir trop de problèmes. Non, ça se clipse bien. Donc là, on a déjà les 3 flaps principales qui sont bien emboîtées. C'est celui-là qui me pose problème. Vous voyez, il n'y a pas de clips hein, à mettre dedans. C'est vraiment juste les parties des bords qui viennent se clipser et je vous avoue que je n'y arrive pas. Alors. Et puis comme les petites parties sont ultra délicates, si vous appuyez dessus, vous cassez. Alors, on va mettre en bras droit peut-être. Je vous assure qu'on n'a pas énormément de prise. Et là non plus. Eh ben putain, c'est une belle galère. Je n'arrive pas du tout à mettre ça dedans. Alors. Non. Non. Je vois comment est-ce qu'il faut le mettre et j'arrive pas à le mettre. Là, il y a bien deux... Voyez, bon, je vous montre, vous comprenez le bordel que j'ai. Là, il y a 2 parties qui doivent être ces 2 parties-là. D'accord? Et là, il y a 2 parties qui doivent être ces 2 parties-là. Et il n'y a rien d'autre qui rentre dedans. Donc, on doit venir mettre ça dedans. Sauf que moi, ça ne tient pas. Vous voyez, si je lâche, ça va tomber, ça ne tient pas. Je vous emmerde pas plus, je fais une pause, je reviens après. Je pouvais encore essayer longtemps. Hot Toys a un peu chié dans la colle. Alors, voilà mes 2 parties de roquette, gauche et droite.
Attendez, là, tant que la mise au point se fasse, hein. La petite bébête, elle veut bien, voilà. R1, R1, j'ai les deux mêmes roquettes pour le bras droit. Donc forcément, j'essaye de mettre le bras droit sur le bras gauche, ça marche pas. Et Hot Toys s'est planté dans le packaging et m'a mis deux R1. On peut le voir ici, il est mis R1 et là R1. Donc les deux pièces sont les mêmes. Et donc c'est pour ça que j'arrive pas à l'enclepser depuis 10 minutes. Parce que j'ai deux fois la même pièce. Donc mon pauvre Nicolas qui a acheté cette figue, je ferai le nécessaire avec Hot Toys, hein, sans problème, pour avoir la pièce de remplacement. Mais donc montrer les roquettes sur les bras, ça va être compliqué. Je vais vous montrer l'autre bras, puisque là je vais pouvoir le faire. Mais je pourrai pas vous assembler les roquettes sur les deux, puisque j'ai deux fois la même pièce. Donc, ce bras-ci ne pourra pas être montré, c'est dommage. Donc on va par contre faire une pause, remettre le bras normal, puisqu'on s'en fout maintenant, et monter l'autre bras. On est donc reparti, mais cette fois-ci sur le bras droit. On déclipse tout de la même manière que tout à l'heure. Et bien les gars, j'aurais pu essayer encore longtemps. Hein. Voilà, une partie, deux parties. Hop, partie du bas, partie du haut. On est parti sur les autres, on va mettre cette partie-là. On va se mettre de ce côté-là pour voir mieux. Une roquette. Hop. Une autre de l'autre côté. Également la partie basse. Que voilà. Et j'en ai deux, j'ai le choix. Hein. La partie haute. Ah bah oui, forcément qui se clipse beaucoup plus facilement maintenant que c'est le bon côté. Donc j'ai deux parties, hein, droite, hein, mais bon, que voulez-vous. Donc voilà, donc là par contre si on prend le bras, avec les lights, je vais couper les lumières pour que vous voyez bien. Tac, on va voir beaucoup mieux. Coupons les lights. Voilà. Donc là, je vais même couper toutes les lumières. Que voilà, on verra déjà beaucoup mieux. On retrouve donc sur le brassard, voilà, vous avez... J'espère qu'il fera quand même la mise au point. Voilà, vous avez toutes des lights tout autour du brassard, donc toutes les roquettes s'allument bleues. On a des LED bleus là en dessous. Forcément, ce bras-là, vous verrez rien puisqu'il est fermé, il n'a pas les roquettes. Mais donc, vous avez des LED en dessous, l'arc réacteur. On va reculer un peu également. On va reculer, hop, hop. Les yeux. Et donc, c'est toutes ces roquettes en question qui s'illuminent bleu. Dans le noir, on peut voir que tout s'allume super joliment bleu. Ce qu'on n'avait pas du tout sur la version normale. Si j'enlève le plastron, on ne verra pas grand chose non plus. Mais surtout ces deux LED supplémentaires qu'on n'avait pas du tout sur le dessus du torse sont plutôt jolis. Je rallume tout. Hop. Hop. Voilà. On est de retour. Donc voilà, les roquettes, comment est-ce qu'on les met dessus? De la même manière. Autre chose, il y a cette partie-là qu'on a ici. Donc, qui est cette partie en question. Cette partie, elle se met sur le dessus. Donc, on peut enlever hop, cette partie-là de l'épaule. Et donc, vous pouvez mettre à la place dans ce sens-là. Je ne dis pas de conneries, il y a un sens aussi. Attendez, je regarde, que je ne fasse pas de conneries. Voilà, de ce sens-là, on peut mettre ça pour avoir donc les lance-roquettes également sur le dessus des épaules. Hein, donc les deux s'enlèvent. Tac, tac. On prend la deuxième. On remonte un peu la cam. Excusez-moi, hein, c'est un peu à la Walgen. J'ai fait tomber la petite pièce. C'est la folie. Aujourd'hui, c'est la folie. Ah, putain, c'est la folie. Ah. L'autre pièce de l'autre côté. Hop, voilà, va s'aimanter. Et on obtient du coup les deux lance-roquettes sur les épaules aussi. On peut mettre du Battle Damage si on le désire. Hop. On peut retirer la faceplate et mettre la Battle Damage si on veut également pour avoir une armure à ce moment-là beaucoup plus pechetée avec donc les déchirures, le visage à moitié arraché. Donc on a vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus joli également si on veut faire du damage. À savoir qu'elle est quand même bien abîmée. Hein. Donc quand on prend, on va remettre l'épaulettes, quand on prend les bras, etc., il y a un superbe paint dessus. Assez abîmé sur les jambes, vous voyez c'est bien griffé, bien abîmé derrière, etc. Elle est quand même bien damage, elle n'est pas clean, donc avec la version complètement exposée, ça donne quand même quelque chose qui est plutôt pas mal également. Écoutez, je ne vous ai pas montré, le casque, même chose, on éteint, boum, on rééteint, boum. Le casque, hop, voilà, ça vous voyez un petit peu le casque spécial édition qui s'illumine tout bleu et qui donne plutôt joli également. On réallume. Le socle,
Je vais allumer qu'un, je vais vous montrer la même chose. Le socle, j'ai mis les piles. Alors Hot Toys, là, a été génial, puisqu'ils ont mis l'interrupteur ici, sur le dessus. Donc sans faire chier, vous pouvez allumer. Et donc le socle, lui, va s'allumer de cette manière-là. J'ai éteint également. Les escaliers s'illuminent. Donc on a les escaliers illuminés. C'est tout ce qui s'illumine, c'est juste les escaliers de devant. Mais donc comme ça, vous voyez également dans le noir ce que ça donne. Donc on a les escaliers illuminés. Allez, au niveau des articulations, on va retirer toutes les pièces qui peuvent se barrer pendant les articulations. Donc articulation, ben, comme d'habitude, hein, on peut déverrouiller, déverrouiller. Elle est vraiment hyper articulée. Les jambes, tous les flaps, le torse se tire également. Les flaps arrière permettent d'être relevés également pour donner l'effet en vol si on le désire. Donc on a les flaps qui vont se développer. Les bras, tout est ultra articulé. Elle est vraiment badass. Je vous mets une photo juste là. Voilà, vous voyez, on peut même faire donc la pose charismatique avec le poing sur le sol. Elle est tellement flexible qu'on peut le faire. Donc aucun problème, si vous voulez faire cette pose emblématique d'Iron Man, donc qui tape le poing au sol, vous pourrez le faire sans problème. Donc perso, je trouve que c'est une des plus articulées qui existe aujourd'hui. Et au niveau du paint, mais elle est juste sublime, vraiment. Mais vraiment sublime. Pardon. Je vous pose ça de la meilleure manière que je sois, bien que ça va être compliqué, je suis pas un super gros poseur. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc la voilà posée sur le socle, ça donne plutôt, ouais, quand même quelque chose de plutôt pas mal, hein, franchement. Le rendu sur le métal de la peinture, alors au niveau métal, on a les jambes, les bras, le torse, la plupart du truc est en plastique, je sens pas beaucoup de métal sur le torse, mais les jambes, et l'intérieur, il y a quand même pas mal de parties, les brassards un petit peu ici sont en métal également, mais il y a quand même beaucoup de plastique quand même. C'est pas vraiment une 100% die-cast, je vais être honnête avec vous. Il y a quand même pas beaucoup de parties qui sont réellement die-cast. Les jambes le sont. On va dire que les deux jambes le sont assurément, et quelques parties dans le torse, mais la plupart du dessus est en plastique en tout cas. Vraiment pour moi avec les jambes qui sont en die-cast. Mais en tout cas le rendu de la peinture est largement à des milliers d'années-lumière de la marque 6 de MMS classique, plastique. Là on a vraiment quelque chose qui est vraiment super, mais super joli. Au niveau du rendu, elle est flamboyante, elle brille partout, le or, le gris, le rouge, tout est vraiment superbe, bien géré. Franchement, ça donne. Le socle qui s'allume, c'est super joli. Cette espèce de gantry qui vient démonter l'armure est bien fait également. C'est original au niveau du socle. Ça change des socles habituels qu'on a l'habitude de voir avec l'Iron Man. Donc perso, je trouve que c'est une belle réussite, cette Mark 6 diecast. Je vais vous la montrer après en version donc 360 degrés comme d'habitude. Le bras normaux, donc en version normale, damage, et puis version normale, puis version avec le HS également, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se réalise sur cette figurine au niveau des détails de peinture, etc. de plus près. Perso, une réussite. Voilà, franchement, je trouve que c'est quelque chose de très joli. On va passer au visuel. Je regarde quand même si je vois des choses dont je vous aurais pas parlé. Mais non, franchement, je vais vous laisser découvrir par vous-même le rendu sur le visuel tournant de cette figurine magnifique. A tout de suite. Décidément, chaque fois que je me retourne, je trouve un nouvel accessoire, donc je me dis, ah merde, il faut encore parler de ça. Il y a les lasers, donc les lasers, ils se mettent au bout de ces brassards-là en question, si on le désire. Donc on peut mettre les lasers comme s'ils tiraient un laser en question. Donc je trouve pas ça super joli. Vous pouvez l'utiliser en sable laser si vous avez envie pour une figurine dans la main, mais je trouve pas ça hyper joli. Mais bon, certains trouveront ça bien d'avoir le rayon laser. Donc il se met sur le devant de la figurine ici en question, et ça donne cet effet en question. Voilà, il y a forcément la tige dynamique qui vient se mettre ici avec la pince. Je trouve ça tellement peu esthétique que je vous en parle même plus. Mais on a la barre qui vient se plier si vous voulez les mettre en vol ou ce genre de choses. Il y a la barre avec la pince pour la tenir. Donc ça c'est fourni toujours avec, sans problème. Mais perso je trouve que sans la barre, avec le gantry qui vient se lever comme ça, ça donne quelque chose de quand même super joli. Je vous la pose droite et on fait le tour.
Conclusion sur cette figurine, les amis, sur la Mark 6, hormis mon petit problème de double brassard droit, Hot Toys, les petits gars, quand ils ont rempli les boîtes, ils se sont trompés, ils m'ont mis 2 brassards droits pour mon ami Nicolas. Donc Nicolas, je m'en excuse encore, mais t'inquiète, la pièce sera remplacée par mon fournisseur de toute façon. C'est un 20 sur 20 pour cette figurine, elle est juste magnifique. Que ce soit le socle, la peinture, l'ensemble, les accessoires, le à nouveau HS, les casques. Tout est magnifique. On peut plus aujourd'hui parler par contre des interrupteurs, on en a assez parlé dans toutes les reviews, c'est de la merde, on le sait, mais on peut plus caractériser ça comme un point négatif aujourd'hui. On n'est plus surpris quand on achète un Ironman, on sait qu'il y a des interrupteurs cachés partout, on les allume une fois comme pour moi pour la review, on voit que c'est beau, on les coupe après, c'est tout. On peut plus dire aujourd'hui que c'est un point négatif, on le sait. Ça vous dérange, on l'achète pas, ça vous plaît, on achète, vous les allumez une fois et vous êtes content, puis vous les allumerez plus du tout. Voilà, donc pour moi une superbe réussite. Elle est disponible à Hong Kong, pardon, depuis lundi. Décidément, depuis lundi à Hong Kong, vous la trouverez sur eBay, mais elle est explosive au niveau du prix. Elle est arrivée à 600 $ maintenant disponible, alors qu'elle était dans les alentours de 430-450 $ à la précommande. Donc personnellement, n'achetez pas à Hong Kong maintenant, attendez qu'elle sorte en Europe et achetez-la à prix classique, parce que là, faut dire ce qui est, 600 $, c'est juste abusé quand on sait qu'elle était pratiquement 200 $ moins chère il y a 6 mois. Pour ceux qui se posaient la question, je vous réponds également, puisque ainsi je vous répondrai en live. Comment est-ce que je me procure ces figurines si tôt? Il n'y a pas de miracle, ça vient de Hong Kong directement. J'ai un contact et un ami qui est devenu un ami maintenant, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, qui me fournissait les figurines et qui me fournit toujours les figurines. Moi, je ne collectionne plus les 1/6. Donc, en contrepartie de la review que vous voyez sous les yeux, je fais profiter à mes amis sur un groupe personnel que j'ai de mes figurines à mon prix personnel. Ce qui veut dire que je pense, si je dis pas de conneries, que mon ami le Nicolas Ferrari a dû avoir donc cette Mark 6 dans les 310-320 €. Qui a un prix ultra compétitif par rapport à ce que vous regardez. Vous regardez hein, au niveau de tout ce que vous allez trouver sur eBay, sur les sites français, sites européens, vous la trouverez jamais à 300-310 €, c'est impossible. Elle est à mon avis à 380 dans ces eaux-là, même en Europe. Donc moi j'ai un contact qui est un ami qui dès que la figurine sort va la chercher à Hong Kong, m'en fait bénéficier. Je la propose à qui peut l'intéresser sur mon groupe. Il l'achète en contrepartie du prix spécial et attractif que je lui fais. Il me permet de faire la review et c'est pour ça que vous avez un contenu aussi énorme sur la chaîne au niveau des figurines 1/6. C'est parce que j'ai énormément d'amis qui sont intéressés par les tarifs compétitifs que je propose, n'en tirant aucun bénéfice personnel financier, mais surtout un bénéfice au niveau de la chaîne de pouvoir vous proposer du contenu toutes les semaines de choses intéressantes pour vous et pour voir vraiment, et en français, à quoi correspondent les figurines, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tout ça toujours n'implique que mon avis personnel. Je peux dire qu'une figurine est bien et que vous allez trouver vous merdique, comme je peux trouver une figurine merdique et que vous allez trouver vous super bien. La chaîne, elle vous appartient, elle m'appartient, je donne mon avis et il n'engage que moi. Souvent, les retours que j'ai sont plutôt dans le même sens que les autres personnes, donc je pense pas avoir un avis dégueulasse. Je vois énormément de choses, donc je commence maintenant à pouvoir quand même comparer ce qui est bien fait et ce qui ne l'est pas. Voilà les amis, c'est tout pour cette review. La semaine prochaine devrait sortir le Darth Vader de l'Empire contre-attaque, donc peut-être samedi prochain vous auriez cette review là, mais pour le moment c'est de l'intox, ce n'est pas encore de l'info sûr et certain. Toujours est-il que nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.